c'est, je dirais, le cœur de notre foi chrétienne. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, que les deux commandements que Dieu nous donne, même le seul commandement qu'il nous donne, c'est aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Et donc, aimez-vous les uns les autres, c'est ce commandement nouveau que nous donne le Christ à la veille de sa passion, et qui doit, je dirais, habiter chaque chrétien, qui est le cheminement de sa vie, quoi. Je crois que tout au cours de notre vie, plus on avance dans notre vie, on se rend compte que c'est vraiment ce qui nous manque le plus, ou la plus grande difficulté à accomplir dans notre vie de chrétien, c'est cet amour pour les uns et les autres. Aimons-nous les uns les autres, c'est par cet amour que nous aurons les uns pour les autres que nous arriverons à former ce corps uni, vraiment uni au Christ. C'est ça aussi le sens de cette démarche œcuménique qui est le mouvement œcuménique, c'est de nous approcher du Christ. C'est pas d'essayer de nous mettre d'accord sur, je dirais, un minimum de foi, c'est au contraire d'avoir cet amour plein avec le Christ et donc forcément l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas s'approcher du Christ, s'avancer vers le Christ sans cet amour les uns des autres qui nous réunit et donc qui nous permet de former ce corps uni par la participation au même corps et au calice unique du Christ. Cette unité du corps, cette plénitude doit arriver à manifester le visage du Christ, je dirais, rayonnant, glorieux, ressuscité. Et j'utiliserai peut-être une image des pieds, parce que dans la méditation qui est proposée pour aujourd'hui aussi, par la communauté de Thésée, il parle du lavement des pieds. Et je crois que là aussi, c'est une chose importante qui va bien avec le thème de ce verset, c'est-à-dire qu'il faut, non seulement le Christ nous lave les pieds, donc nous montre cette humilité, mais il faut aussi avoir de l'autre côté l'humilité d'accepter ce que le Christ nous lave les pieds. Quand on voit la rébellion de Saint-Pierre quelque part, qui n'accepte pas, qui ne comprend pas ce qu'il fait. Mais je crois que dans notre mouvement œcuménique, dans notre recherche de cette unité, il y a aussi ce service, se mettre au service de l'autre et accepter que l'autre se mette à notre service dans la façon dans laquelle il veut. Il ne lave pas tout le corps, non, il ne lave que les pieds et il faut accepter cela. Alors ce serait quelques mots extraits d'une prière de notre mouvement de jeunesse, l'Action chrétienne d'étudiants russes, dans laquelle il dit « Enflamme-nous d'amour pour nos frères ». Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin pour répondre justement à ce commandement du Christ, de nous aimer les uns les autres, que notre cœur s'embrase de cet amour.